Salut tout le monde, c'est Alexia. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bel été. Bienvenue à tous et à toutes sur un nouvel épisode du Talk Libéré. Pour l'instant, sur le podcast, on n'a pas parlé de sexualité. C'est vrai que plus j'avance et plus je me dis que c'est un sujet dont j'aimerais parler, parce que pour moi, ça devrait pas être tabou et on devrait parler de tout. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient vachement à cœur parce que c'est quelque chose que j'ai vécu. C'est le vaginisme. Donc le vaginisme, qu'est-ce que c'est? C'est donc une contraction involontaire des muscles qui se trouvent autour du vagin. Donc ça peut être notamment les muscles du périnée et qui font que vous avez mal pendant un rapport. Donc vous avez ce qu'on appelle le vaginisme primaire, c'est tout simplement d'avoir mal depuis le premier rapport et du coup que ça soit jamais arrêté. Et vous avez le vaginisme secondaire qui est le fait que vous ayez commencé une vie sexuelle qui se soit passée sans douleur et que pour une raison X ou Y vous ayez des douleurs dans votre vie sexuelle à un moment donné. Donc le vaginisme, vous allez me dire comment ça se manifeste, quels sont les facteurs qui peuvent faire qu'on a mal pendant le rapport. Tout simplement, ça peut être le stress, le fait d'appréhender la pénétration, le fait aussi qu'on nous dit forcément quand on est jeune, tu sais, la première fois que tu vas faire l'amour, ça va faire mal. Ça peut favoriser le fait que tu sois contracté pendant ta première relation sexuelle. Ça peut être dû à un traumatisme du passé, comme une agression sexuelle, un viol, ou tout simplement une éducation qui était assez stricte par rapport à la sexualité, où on n'en parlait pas du tout, ou alors où c'était vraiment quelque chose d'interdit, et du coup il y a une appréhension qui s'est faite par la personne. Et donc on peut dire que le vaginisme, c'est donc un mécanisme de défense qu'a eu ton corps pour se protéger contre la pénétration qu'il considère comme un danger pour lui. Pour vous parler un petit peu de mon expérience, comment ça s'est manifesté, moi ça s'est manifesté dès la première expérience sexuelle que j'ai eue, donc c'était assez tôt, c'était au lycée. Et tout le monde autour de moi voilà, me disait tu vas voir ça fait mal, ça fait très mal, etc. Donc j'avais énormément d'appréhension et forcément prophétie autoréalisatrice, ça s'est réalisé et j'ai eu très mal et depuis voilà c'est resté. Et du coup, je vais vous parler un petit peu de comment gérer ça. C'est vrai que c'est assez compliqué, surtout au début de sa vie sexuelle. On s'attend pas forcément à avoir mal. Beaucoup de personnes autour de nous, en plus, nous disent mais c'est bizarre que t'aies mal. Moi, ça se passe très bien, etc. Donc, en tout cas, moi, de mon côté, j'avais développé une sorte de complexe où je me disais c'est moi qui suis pas normale. J'en avais parlé avec ma mère, elle m'avait dit essaie de te détendre, etc. Mais malheureusement, c'est pas toujours aussi simple, vu que c'est une contraction involontaire, c'est souvent dans l'inconscient que ça se passe. Et même si on nous dit détends-toi, ça va aller, malheureusement, ça marche pas toujours. Donc voilà, j'aimerais bien vous donner mes conseils pour savoir comment ça s'est passé pour moi. Et puis comment s'en sortir, parce qu'on s'en sort très très bien. Je te rassure, toi qui écoutes ce podcast et qui a mal pendant les rapports, j'étais comme toi il y a quelques années et franchement ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Donc évidemment que tu vas t'en sortir et j'espère qu'en tout cas les petits conseils que je vais te donner vont t'aider à mieux te sentir et à trouver des solutions parce que c'est vrai qu'on en parle très peu. Donc voilà, let's go! Déjà, la première chose à faire, c'est de te déstresser. T'es peut-être en train de te dire que t'es la seule personne sur la Terre à vivre cette situation, mais rassure-toi, tu es loin d'être la seule et je pense que c'est très important à savoir. Donc, la première chose, déstresse, tu vas trouver une solution, il n'y a aucun souci. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est d'aller en parler avec ta gynéco. C'est vrai que moi j'avais mal pendant les rapports, mais je savais pas exactement ce que c'était et à quoi c'était dû. Elle va vous demander, enfin, elle va vous poser des questions. Est-ce que, voilà, tu es avec un partenaire de confiance? Est-ce que, voilà, tu te sens à l'aise pendant les rapports? Est-ce que ça fait longtemps que tu as mal, etc. Donc moi, j'en avais parlé avec elle et elle m'avait dit qu'effectivement, ça pouvait être du vaginisme. Donc elle m'avait dit, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, je vais t'envoyer vers des professionnels. Et du coup, elle m'avait dirigée vers deux personnes différentes. Donc une première personne, c'était une sexologue. Ça, c'est super important pour traiter le côté psychologique.
Donc moi, en tout cas, la sexologue, elle m'a beaucoup aidée quand je suis allée la voir, justement pour me débloquer d'un point de vue psychologique. Et ma gynéco m'a aussi indiqué qu'il fallait que je fasse une rééducation du périnée, parce que même s'il y a un côté qui est très mental et psychologique, en fait, cette contraction, c'est bien une contraction d'un muscle. Donc il faut que tu apprennes à ton muscle qui peut se relâcher. Donc on a travaillé avec la kiné. Donc je suis allée voir une kiné spécialiste de la rééducation du périnée, avec qui j'ai fait des exercices pour justement apprendre à détendre mon périnée. Avec ce qu'on appelle des dilatateurs, je t'en parlerai un peu plus tard, et ça m'a beaucoup aidé d'un point de vue mécanique. Voilà, donc faut traiter les deux sources du vaginisme, à savoir une source psychologique à travers la sexo et la source mécanique à travers la rééducation du périnée avec ta kiné. Si jamais vous avez besoin de conseils, moi je sais que les deux professionnels que j'ai vus, c'était vraiment génial, elles étaient toutes les deux vraiment à l'écoute. Surtout la sexo, c'est celle que j'ai vue le plus. N'hésitez pas à me DM, je vous passerai leur contact. Je sais pas si on a le droit de donner des noms de professionnels de santé. Mais voilà, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas, je les recommande même autour de moi. Voilà, c'est des personnes en qui j'ai toute confiance et qui m'ont personnellement aidé beaucoup. Donc, comment ça marche? Je vous parlais tout à l'heure de la kiné que j'avais vue. Elle, du coup, elle m'a dit, ok, on va travailler cette partie-là grâce à un kit qui s'appelle le kit Velvi. Et du coup, dans ce kit, il y a 5 dilatateurs qui sont un peu en forme de bougie et qui ont plusieurs tailles. Et du coup, vous avez le dilatateur vraiment très fin et très petit pour débuter. Et ça va de plus en plus grand jusqu'à la taille, on va dire, d'un pénis moyen. Donc au début, vous travaillez avec la kiné, mais elle vous donne des devoirs à la maison qui est pour moi, enfin, c'est la meilleure chose à faire, c'est de vous poser sur votre lit tranquillement avec du lubrifiant et vous essayez, vous partez de la taille où vous vous sentez le plus à l'aise et vous essayez tout simplement de le rentrer à l'intérieur de votre vagin à votre rythme. Allez-y tranquillement, mettez-vous dans une ambiance qui vous plaît et surtout dans laquelle vous vous sentez à l'aise. C'est super important. Allez-y par palier, ne vous mettez pas la pression, c'est pas une course contre la montre. Et puis voilà, vous allez voir que vous allez progresser à votre rythme, tranquillement, que vous allez vous sentir de plus en plus en confiance parce que justement c'est vous qui aurez le contrôle. Donc ça c'est pour la partie kiné. Après, j'avais parlé avec ma sexo et elle m'avait dit que c'était bien de commencer avec le kit Velvi. Mais du coup, il n'y a pas vraiment de notion de plaisir vu que c'est des dilatateurs, donc c'est pas des vibros, hein. Donc moi je me suis acheté un sextoy clitoridien pour commencer parce que pour l'instant j'étais pas à l'aise avec les sextoys vaginaux. Donc je suis allée au Passage du Désir, je vous conseille vachement cette boutique dans Paris, il y en a plusieurs. Voilà, j'ai appris plein de choses, j'ai pu parler avec les vendeurs qui sont super ouverts et je leur ai demandé tout simplement quel était le sextoy qui serait le plus adapté aux personnes qui font du vaginisme. Je vous mettrai dans la description de la vidéo le sextoy que moi j'ai utilisé, mais il y en a vraiment plein, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site ou à aller directement en boutique pour choisir votre sextoy. Après, pas besoin d'investir dans des sextoys, tu peux tout simplement commencer en te masturbant avec tes doigts, tout simplement. Et après, si t'en as envie, passer à des sextoys. C'est pour moi différent, parce que les doigts, vraiment, c'est toi qui fais tout, alors que le sextoy, tu peux te laisser emporter par le plaisir, bref. Donc voilà, je pense qu'il y a pas mal de façons de se réapproprier son corps, de savoir un peu d'où vient son plaisir et surtout ce sur quoi la sexo avait pas mal insisté, c'était qu'il fallait tout simplement associer le sexe à quelque chose de positif et pas à de la douleur ou à quelque chose de négatif. Donc c'est tout simplement le but de la thérapie, que ce soit la thérapie par la sexo, par la rééducation du périnée ou par l'exploration de son corps par la masturbation avec ou sans jouet. Et tout ça sans se mettre la pression, évidemment, c'est mon dernier conseil. Ça prendra le temps que ça prendra. Il y a des personnes où c'est vraiment passager, où elles ont juste besoin de faire une petite rééducation. T'as des personnes comme moi où ça a pris des années, plusieurs années, ouais, pour vraiment être à l'aise avec ça. Donc prends ton temps, c'est pas une course et l'important c'est que avant que tu recouches avec quelqu'un, que tu te sentes 100% à l'aise. Pour finir, j'aimerais m'adresser aux personnes qui sont les partenaires, réguliers ou non, des personnes qui font du vaginisme. Je trouve que c'est très important
que vous soyez également au courant de ce que vous pouvez faire pour mettre la personne à l'aise, pour que ça se passe le mieux possible pour vous et pour elle. Donc déjà, le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est ne le prenez pas contre vous, ne le prenez pas personnellement. Voilà, c'est pas pour ça que vous êtes un mauvais coup, c'est pas pour ça que la personne ne vous aime pas, mais ça ne se contrôle pas, donc essayez d'en parler avec elle, de savoir d'où ça vient, de savoir si c'est régulier, et cetera, de savoir, comment elle se sent et essayez, vraiment de ne pas la culpabiliser, c'est pas de sa faute, elle ne contrôle rien. Voilà, même elle, je pense que pour la plupart des femmes au début, on sait pas trop ce qui se passe. Moi-même au début, j'avais vraiment honte. Donc soyez patient et n'hésitez pas à en parler. Si vous êtes en couple, voilà, la communication, c'est fait pour ça. Même si vous n'êtes pas en couple d'ailleurs, la communication, c'est toujours fait pour ça. Voilà, essayez, de trouver d'autres moyens, dans votre sexualité pour que ça se passe bien pour vous et pour elle. Donc par exemple, vous pouvez, discuter avec elle de ce qui lui ferait plaisir, à part la pénétration. Donc ça peut être tout simplement les préliminaires, que ça dure plus longtemps. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à mettre une bonne ambiance, à faire une ambiance chill, une ambiance où la personne se sent à l'aise, ou voilà, où vous faites des câlins, et cetera, enfin des gestes d'affection pour que la personne sente que, bah, il y a aucune pression, qu'il y a le temps, que voilà, vous allez passer un bon moment parce que voilà, le sexe, c'est pas que bim bam boum, on ken, c'est aussi, souvent, un moment de complicité, d'intimité et cetera. Et puis, je le mentionnais, précédemment, mais les sextoys, ça peut s'utiliser à 2. Donc n'hésitez pas, si, votre partenaire a un sextoy, clitoridien ou vaginal, à lui proposer, de jouer avec elle, tout ça, enfin de participer. Je pense que ça lui fera plaisir de voir que vous êtes investis. Et voilà, testez plein de choses, vous-même, vous connaissez votre partenaire, donc si vous communiquez, il y aura aucun souci. Et puis, tout ira très bien, j'en suis sûre. Donc voilà, j'ai donné à peu près tous mes conseils, en tout cas ceux qui ont été utiles pour moi. En tout cas, pour moi, le principal des conseils, c'est d'en parler autour de vous. Parlez-en avec votre bande de potes, avec votre conjoint, avec votre partenaire, avec vos copines, avec votre gynéco, avec votre famille si elle est ouverte. Voilà, parlez-en autour de vous et vous verrez que bah, vous n'êtes pas seul et que voilà, il n'y a pas à avoir honte. Et d'ailleurs, je comprends pas pourquoi c'est un sujet encore tabou ou dont on parle très peu. Parce que voilà, ça devrait pas l'être. De toute façon, la sexualité, c'est quelque chose enfin, qui ne devrait pas être tabou. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je parle d'autres sujets liés à la sexualité. Je le ferai avec plaisir. Et puis en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!